Bonjour, chers âmes amis. Prenez quelques instants pour respirer en profondeur, vous laissant glisser paisiblement dans la douceur de votre cœur, ce lieu qui n'appartient qu'à vous et où vous pouvez laisser librement votre être se dilater et s'épanouir. Prenez ce temps de répit sur le monde et son absurdité. Revenez en vous à la source de ce que vous êtes. Entre chacune de vos respirations, je souhaite vous dévoiler le monde nouveau. Laissez-moi vous peindre les jardins généreux, à côté en espalier ou étalés sous le soleil paisible, les ruisseaux qui sillonnent les champs, les forêts et les petits villages, la douceur du climat, le bleu délicieux du ciel, l'élan des animaux foulant librement les pâturages, le vol calme des oiseaux, le chant des insectes et la brise douce qui emporte avec elle la fragrance de parfums délicats. Laissez-moi vous décrire les maisons de grès, rose, jaune et blanc, à l'architecture ronde, aux toits en dôme, où s'adossent les tilleuls, les châtaigniers ou les oliviers, s'ouvrant sur des patios fleuris, où les enfants jouent librement durant leurs 7 premières années de vie. Laissez-moi vous décrire les rues bordées d'échoppes, où chacun propose le fruit de son artisanat. Laissez-moi vous décrire les artères où de petites navettes silencieuses croisent cavaliers et piétons. Chaque village reflète les talents de la communauté qui s'y est établie. Ainsi existent des bourgades dont les bâtiments s'élèvent avec majesté pour saluer le ciel, tandis que d'autres abritent de petites bâtisses colorées aux rues serpentines. Chacun est libre de se choisir une vocation, une maison, un village, un pays. Tous participent à la construction du bien-être commun. Il n'est de propriété privée que le nécessaire, chacun sachant qu'il ne traverse le temps d'une existence qu'en empruntant ce que la vie lui offre. Nécessaire qu'il dépose avec joie lorsque le moment de la transition se présente. Nul en ces temps ne ressent la mort comme un arrachement ou une fatalité, mais plutôt comme une bénédiction et une grâce, avec le sentiment d'un devoir accompli qui fut librement choisi. Défunts et vivants se côtoient subtilement et s'entraident également, car les perceptions subtiles se sont développées naturellement. L'athéisme matérialiste s'est abîmé dans les oubliettes du temps, et si on l'exhume parfois, c'est pour s'amuser d'une telle superstition. Vraiment, il fut un temps où l'homme pensait être une machine biologique née du hasard et destinée au néant après une existence des plus chaotiques. Que les hommes aient pu en arriver à voir en cela une réalité demeure une étrange énigme. Je voudrais vous dire, renouvelez votre courage. Ce temps est plus proche que vous ne le pensez, même si les aléas seront encore nombreux. Sachez toutefois que le mensonge craque de partout
et que les tentatives pour colmater le navire de l'imposture deviennent si visibles que les plus ignorants ont le loisir de s'en rendre compte. Le doute vous assaille probablement, croyant que la victoire annoncée du monde nouveau sur l'ancien se délite. Tout empire, direz-vous, les voies de secours semblant se fermer les unes après les autres, comme un piège terrible. Il n'en est rien, je peux vous l'assurer. Prenez simplement conscience de quelques éléments qui, peut-être, vous ont échappé. Les résistances présentes ne sont que la caricature d'un avenir révolu qui se déchire peu à peu, comme lacéré par autant de lames de vérité. Lorsque les pouvoirs en place n'ont d'autre choix que de présenter la face de la tyrannie ridicule à force d'incohérence, vous n'assistez certainement pas à un complot, mais à une tentative de sauver une idéologie périmée. Les contradictions, les revirements, les mesures absurdes sont autant d'actes désespérés d'un avenir en train de s'autodétruire sous nos yeux. Oui, réellement s'autodétruire. Car pour qu'un complot fonctionne, il doit être ourdi dans le silence et le secret, et non pas en pleine lumière. Il doit avoir été pensé longtemps à l'avance et suivi avec une logique implacable. Dans ce que vous vivez, ce que nous vivons, où est la logique ? Où se trouve la discrétion nécessaire ? N'assistons-nous pas plutôt à une fuite en avant, une tentative de faire coller la réalité avec des plans improvisés, révisés, corrigés, abandonnés, refondés ? Lorsque l'imagination est en panne et la séduction inopérante, ne reste que le pouvoir de la force, l'indécence du mensonge grossier qui ne trompe guère que les plus naïfs. L'Empire montre son vrai visage, sa triple tête hideuse de Gorgone a donné au matérialisme obscur, au machinisme barbare et au mensonge contre l'esprit, les trois moyens dont il use pour méduser les peuples jusque-là et pendant longtemps insouciants. Cependant, les peuples sont constitués d'êtres dont l'intelligence émotionnelle, celle du cœur, leur permet de se frayer un passage au milieu des avanies. Si vous écoutez votre cœur, vous l'entendez déjà peut-être vous murmurer que vous n'avez pas à vous laisser impressionner par ce que vos yeux voient. L'impression, en photographie, produit une image sur une surface sensible. L'obscur le sait. C'est pourquoi vous êtes envahi d'images profanes, indécentes, dégradantes, enlaidissantes, répugnantes. L'obscur pense ainsi vous écraser sous son talon. Mais vous avez le choix d'entretenir en vous les images de votre choix. Bien que tout soit fait pour que vous ne vous soyez occupé qu'avec des idées malsaines, obsessionnelles, vous pouvez les lâcher et vous tourner intérieurement vers ce qui vous impressionne favorablement. Certains, naïvement, car ne comprenant pas le fonctionnement humain, riront de cette astuce qui s'avère être une force. Toutefois, celui qui ne s'est jamais arrêté pour contempler la beauté et la perfection d'une fleur, en humer son parfum délicat, se laisser émouvoir par la texture subtile de ses pétales, la lumière qui s'en dégage et les traces de pollen qui en font une œuvre d'art, celui-là n'est pas encore né à la vie. Tout ce qui vit autour de nous exsude la sagesse.
La nature est une prière et chaque être né d'elle le mot de cette prière, un amen. Vous êtes les mots d'une prière bien supérieure à toute forme de mal. Vous êtes la lumière de ces mots, sa chaleur, sa réalité. Trouvez le mot qui résonne en vous, afin de le prononcer avec force, afin de le porter avec joie sur votre front, afin de le joindre aux mots de chacun. Nous sommes la prière qui résonne de la terre jusqu'aux cieux. Nous sommes la prière entendue. Nous sommes la prière sur le point d'être exaucée. Nous sommes l'Amen. Nous sommes le Aum. Nous sommes le son universel et primordial dont tout a découlé, car le son et celui qui le prononce sont un. Nous sommes l'Amen.